Aujourd'hui, en cette journée mondiale de la contraception, nous ne pouvions pas passer à côté de cette conférence Ma contraception, mon choix. Légale depuis la loi Novitch du 19 décembre 1967, la contraception désigne l'ensemble des moyens employés pour empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse non désirée, qu'elle soit hormonale, mécanique, naturelle, féminine, masculine, réversible, irréversible. Chacune a ses spécificités et le choix vous appartient. Lors de cette conférence, chaque méthode sera présentée et expliquée par Laureline Lalanne, qui est sage-femme libérale. Donc, cette conférence est enregistrée, donc je vous invite à ne pas mettre votre caméra. De toute façon, vos visages seront floutés pour le replay qui arrivera dans une dizaine de jours. Je vais vous demander de bien couper vos micros et d'interagir via le chat si vous avez des questions et je ferai le lien avec Laureline. Voilà, je vous souhaite une très bonne conférence. Bonjour Laureline, merci d'avoir accepté de nous en apprendre davantage sur la contraception. Avec plaisir. Alors, je vais peut-être moi d'abord faire un petit topo sur qu'est-ce qu'une contraception. Je viens un peu d'en parler dans le résumé, mais et après, je te laisse toi plutôt expliquer vraiment les avantages, les inconvénients et les bonnes utilisations de chaque moyen de contraception. Donc, effectivement, légal depuis la loi Novitch du 19 décembre 1967, la contraception va désigner l'ensemble des moyens employés pour empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse non désirée. Voilà. Qu'est-ce qu'une contraception? Donc, de manière générale, les méthodes contraceptives vont agir soit en bloquant l'ovulation, soit en empêchant la fécondation, par exemple la rencontre avec les spermatozoïdes et l'ovule, ou en empêchant l'implantation d'un œuf. Donc là, ça va être les méthodes de contraception, à l'exception près de la méthode de stérilisation chirurgicale, sont réversibles et temporaires. Je te laisse donc commencer, Laureline, avec les méthodes bloquant l'ovulation. Alors, du coup, on a les pilules contraceptives. Alors, il faut savoir que les pilules contraceptives, en fait, elles imitent des hormones qu'on a déjà de manière présente dans le corps. Il y a deux types de pilules. Il y a les pilules qu'on dit combinées. Donc, ça, c'est les pilules œstroprogestatives, c'est-à-dire qu'elles ont de l'œstrogène et la progestérone dedans, alors que les microprogestatives, elles ont que de la progestérone à l'intérieur. Voilà. Du coup, du fait qu'elles n'ont pas les mêmes hormones dedans, en fait, elles n'ont pas du tout ni les mêmes avantages, ni les mêmes inconvénients l'une que l'autre. Les pilules, elles protègent en fait, même très bien une femme, puisque leur efficacité, vous le voyez dans le topo, elle est à plus de 99,7% si vous la prenez parfaitement. Voilà, elles sont immédiates, c'est-à-dire que quand on les prend pour les pilules œstroprogestatives, ça marche tout de suite. Si vous prenez un progestatif, c'est pas tout de suite efficace, il faut attendre. Après, on va le voir par la suite, ça dépend aussi à quel moment du cycle vous prenez la pilule. Ça marche si on la prend au premier jour des règles. Voilà. Par contre, on verra que si on la prend en plein milieu de son cycle, ça peut différer. Les grands avantages des pilules, c'est qu'elles vont pouvoir améliorer potentiellement le cycle de la femme. Pour certaines qui ont par exemple des cycles très anarchiques, elles n'ont pas leurs règles du tout de manière régulière, ça va pouvoir permettre de réguler le cycle pour que par exemple une femme ait ses règles tous les 28 jours. Pour d'autres, ça va être, elles ont beaucoup de saignements, la pilule va permettre de réduire les saignements. D'autres ont des douleurs très importantes lors des règles, ça va permettre de diminuer les douleurs. Voilà. Donc ça, c'est au cas par cas. Chacune doit exposer à sa sage-femme, son médecin traitant, son gynécologue, peut-être les inconvénients de leur cycle. Et nous, en discutant avec vous, on voit quelle contraception est la meilleure pour vous. Une bonne partie des pilules, qu'elles soient œstroprogestatives ou progestatives, sont remboursées, ce qui est vraiment pas mal. Bon, il y en a qui sont bien aussi et qui ne sont pas remboursés. En moyenne, une pilule pas remboursée, c'est 10 à 15 euros par mois. Donc, effectivement,
c'est le moment de parler du pass santé jeune, peut-être. On peut en profiter pour en parler tout de suite. Donc, le pass santé jeune dans la région PACA, c'est pour tous les jeunes à partir du lycée jusqu'à 26 ans qui sont soit scolarisés, soit en alternance, soit à Pôle emploi, soit en mission d'insertion. Comment on dit d'insertion, c'est ça. Garçons comme filles, donc c'est un chéquier dans lequel vous pouvez retrouver 2 consultations chez un spécialiste, que ce soit un médecin, une sage-femme, un dentiste, voilà. Vous avez une année de contraception, que ce soit pilule, stérilet, on verra. Enfin, voilà. Vous avez les préservatifs. Vous avez aussi pour les femmes, les jeunes femmes, des protections périodiques. Et vous avez des consultations chez le psychologue. Voilà. Donc ça, il suffit d'aller sur le pass, sur le site Ma Région Sud. Vous avez Pass Santé Jeune. Et normalement, vous pouvez directement activer, faire la demande pour votre pass santé, ce qui permet d'avancer les frais, de ne pas être obligé de passer sa carte vitale, donc finalement d'aller en toute discrétion chez un professionnel de santé ou à la pharmacie ou au laboratoire. J'ai oublié aussi qu'il y a les tickets pour le laboratoire. Voilà, donc du coup, pour celles d'entre vous qui voudraient une pilule qui n'est pas remboursée, donc à discuter encore une fois avec votre professionnel de santé, le pass santé jeune, il peut, alors pas payer la totalité, mais vraiment prendre en charge une bonne partie du prix de la contraception. On a une question, Laureline. Oui. On voit que certaines femmes, alors on voit, c'est sur Instagram, sur les réseaux sociaux, que certaines femmes ont une libido qui diminue beaucoup avec la pilule. Est-ce que c'est le cas pour toutes les femmes? Est-ce que c'est est-ce que c'est que pour la progestative? Enfin voilà, Alors, c'est un signe qui est souvent retrouvé plutôt dans la pilule progestative, même si ce n'est pas du tout une obligation pour toutes les femmes qui prennent la pilule progestative. Puis il y en a certaines dans l'œstroprogestatif pour qui c'est le cas aussi. Il faut savoir qu'à partir du moment où on donne des hormones qui vont lisser le cycle, c'est normal qu'on n'ait pas chez la femme ce pic hormonal qui est au moment de l'ovulation et où normalement, en tant que femme, on a des envies. Donc oui, ça se retrouve. C'est un des effets secondaires des pilules, qu'elles soient œstroprogestatives ou progestatives. progestative, c'est quand on prend en continu? Ouais. Alors, Voilà. en fait, finalement un faux langage parce que, en fait, tu as des pilules œstroprogestatives qui se prennent aussi en continu. Ah, Parce qu'en fait, c'est des placebos. Donc, en fait, effectivement, une pilule œstroprogestative, souvent, elle est sur 21 jours et on arrête 7 jours et on reprend 21 jours et on arrête 7 jours. d'accord. Donc là, par Mais exemple, je sais pas si vous, voilà, pardon, je sais pas si vous voyez. Donc là, 21 jours. Là, c'est un peu, voilà, on continue avec le placebo. Du coup, c'est ça d'une autre couleur. Ouais. Et j'avais une question encore. Là, par exemple, il y a des jours, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais si je commence mon cycle et c'est pas un lundi, c'est pas très grave. Alors, j'ai toujours pas compris pourquoi ils mettent ça sur les boîtes, moi, personnellement. Euh, Vous D'accord. commencez votre pilule au premier, enfin, voilà, au Et premier. donc, en fait, que ce soit un lundi, un mardi, c'est exactement la même chose. Tous les blancs, là, Oui, oui, exactement dosés de la oui. même Sauf manière. sauf si vous avez une pilule triphasique. Donc, ça veut dire qu'il y a Ah, 3 dosages différents, mais normalement, ils ont fait exprès de ne pas mettre les comprimés de la même couleur. Mais effectivement, si vous faites ça, vous commencez un mardi sur une pilule triphasique et ça décale tout, ça va complètement rendre le cycle anarchique, ça va faire n'importe quoi. Donc vous retenez, enfin les femmes doivent retenir que quand on commence un lundi, ça sera toujours le lundi qu'on recommence. Mais dans les faits, la plaquette, vous commencez au premier comprimé, quoi. Voilà. Mais ça perturbe beaucoup de femmes, je ne sais pas pourquoi. Sûrement pour un intérêt particulier, mais à part, oui, embrouiller beaucoup de femmes. Bon, voilà. Mais effectivement, merci. de rien. Alors, bien évidemment, les pilules, c'est bien, mais effectivement, comme tu l'as cité, Justine, il y a des effets secondaires
Par exemple, effectivement, que ça, il y a une baisse de la libido, que ça peut donner de l'acné, que ça peut faire grossir, que ça met la femme dans des tas d'humeurs qu'elle ne comprend pas. Bon, voilà, donc après, chacune est différente. Donc, tant que vous n'avez pas essayé une pilule, vous ne pouvez pas savoir si éventuellement il y aura des effets secondaires ou pas. Voilà. Heureusement pour nous, il y a beaucoup de femmes qui la supportent très bien. Mais voilà, c'est des signes qu'il faut connaître parce que il faut nous en parler à nous aussi, professionnels de santé, pour qu'on puisse réévaluer avec vous, en fait, si c'est la meilleure méthode pour vous ou s'il ne faut pas changer. Voilà. Euh, il y a des contre-indications à la pilule, surtout œstroprogestative. Voilà. Parce que elle, comme il y a de l'œstrogène dedans, elle augmente le risque, qu'on appelle thromboembolique, c'est-à-dire de faire des caillots. Donc, ça veut dire que toutes les patientes qui déjà de base ont un risque de faire des caillots, notamment la patiente qui a de l'hypertension, la patiente qui a du diabète, la patiente qui est déjà en surpoids, euh, qui a déjà fait des phlébites, euh, la patiente qui fume, on lui conseillera pas une pilule œstroprogestative. Donc, elle n'aura pas trop le choix, c'est qu'en pilule, voilà, on préférera lui donner une pilule progestative. Voilà. De toute façon, avant toute prise de moyen de contraception, quel qu'il soit, il y a une prise de sang, non, à faire. Alors, elle n'est pas obligatoire à la prise, enfin, elle n'est pas obligatoire en tant que telle, mais souvent, les professionnels de santé, en ce qui concerne la pilule œstroprogestative, effectivement, s'il n'y a pas de contre-indication, aux environs de 3 mois après le début de la pilule, on fait soit un bilan, oui, effectivement, pour vérifier qu'il n'y a pas de risque, notamment de cholestérol, de choses comme ça. Voilà. Mais il n'est pas obligatoire, un peu sur le souhait du professionnel de santé. Mais c'est sûr qu'on préférera quand même vérifier pour beaucoup d'entre nous que tout va bien, quoi. Que biologiquement, parce que la dame, elle peut le supporter, en fait, elle peut supporter sa contraception comme ça dans sa vie de tous les jours, mais que biologiquement, dans son sang, bah, effectivement, ça ne nous dit pas la même chose, quoi. Euh, Comme on a dit, bah, la pilule, elle est efficace rapidement, mais si on ne la prend pas le premier jour des règles, effectivement, elle peut mettre du temps à agir parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que cette pilule, elle nous protège de l'ovulation. Or, si vous la prenez au 14e jour du cycle, c'est à peu près le jour où vous ovulez, donc ça veut pas vous protéger tout de suite dès que vous la prenez. Donc, c'est pour ça que c'est important. Le plus souvent, on commence au premier jour des règles, comme ça, on est sûr que ça couvrira l'ovulation. Voilà. Le gros inconvénient quand même de la pilule, faut-il se le dire, c'est qu'il faut prendre la pilule tous les jours. Donc il faut être hyper régulière. Il ne faut pas hésiter à mettre son réveil. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme méthode c'est déjà pas mal le réveil, mais faut vraiment y penser. Et ça, pour beaucoup de femmes, ça peut être un gros inconvénient parce elles l'oublient ou elles ont peur d'oublier. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est que la pilule, c'est très bien pour éviter d'avoir un enfant, mais par contre, ça ne vous protège pas des infections sexuellement transmissibles. Donc souvent, la pilule, elle doit quand même, en tout cas au début d'une relation, être complétée d'autres moyens qu'on va voir juste après pour se protéger des infections sexuellement transmissibles. Et est-ce que c'est grave enfin grave, est-ce que si on ne la prend pas à heure fixe tous les jours, est-ce que ça protège moins bien, par exemple? Euh, alors normalement, dans la plupart des pilules, c'est prévu pour qu'il y ait un petit décalage. Souvent, on dit de 12 heures. Euh, donc, généralement, si par exemple vous preniez votre pilule à 19 heures et que vous l'avez oubliée, bah, on vous dit vous la prenez dès le lendemain matin dès que vous y pensez et vous reprenez celle du soir que vous deviez prendre quand même à 19 heures. Le problème, c'est que si ça fait 3 jours que vous l'avez oublié, effectivement, le risque de grossesse, il est là. Donc, 12 heures donc. ouais, la Peu plupart, c'est importe le type de pilule. alors, à part les micro-progestatives, style microval, qui, elles, n'ont pas de décalage, la plupart, oui, c'est 12 heures. Ouais. Mm. Après, dans les pilules progestatives, donc en continu, là, il faut savoir que ces pilules-là, potentiellement, si on la décale trop ou on ne respecte pas
l'heure, en fait, notre corps, il a comme une horloge biologique. Donc, en fait, quand vous dépassez, le risque, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle des spottings, c'est-à-dire c'est des petits aliments anarchiques. Ça peut vous gâcher un peu la vie parce que saigner des petits saignements, mais pendant 2 semaines, 3 semaines, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, ça fait partie des inconvénients des pilules progestatives, c'est qu'il peut y avoir des spottings dans les 3 premiers mois de prise de la pilule. Alors, on a une question sur la pilule et la pilule du lendemain, donc je préférais y répondre du coup au moment de la pilule du lendemain. Il n'y a pas de souci. Donc, si Julie, tu voudras bien la reposer, super. Alors, comme on a dit, hein, la pilule, dans les conseils d'utilisation, il faut la prendre à heure fixe. Donc, application, réveil, voilà. Puisqu'on peut l'oublier, ça peut être intéressant de demander aux professionnels de santé qui vous prescrit la pilule, de mettre aussi la pilule D'urgence. lendemain, d'urgence, voilà, c'est la même chose. Comme on a dit, à ce professionnel de santé, bien sûr, normalement, il est censé vous poser plein de questions, mais ne pas hésiter à lui dire qu'il ne vous a pas posé la question que vous fumez, parce qu'il peut revoir la pilule qu'il voulait potentiellement prescrire. Voilà. Et si jamais vous ne la prenez pas au premier jour des règles, eh bien, il faudra utiliser avec notamment des préservatifs, au moins pour pouvoir vous protéger de manière efficace. Alors, on passe à la pilule, donc toujours progestative, mais cette fois-ci qui est en version anneau vaginal. D'accord? Donc, cet anneau, il est normalement à la base dans un tube inserteur comme un tampon. Et du coup, vous le mettez dans votre vagin donc au premier jour des règles et il reste dans votre vagin pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, il faut être un petit peu à l'aise avec son corps. On met le doigt dans le vagin et on extrait l'anneau vaginal. Voilà. Il marche très bien, autant qu'une prise de pilule par voie orale. Voilà, donc il a les mêmes avantages en termes de contraception que la pilule œstroprogestative. En plus, bien évidemment, on peut l'utiliser un temps et puis décider après de changer. Il ne va pas rester en place en vous pendant des années. Là, pour le coup, c'est mensuel. Pendant 3 semaines, il est dans votre vagin, donc ce n'est pas comme la pilule où vous la prenez toujours. Là, il n'y a pas trop à y penser. Et puis, comme on a dit, il est aussi efficace qu'une pilule par la bouche. Donc, Est-ce que ça veut dire qu'on peut se faire prescrire la pilule et l'anneau vaginal pour dire le moment où je pars en vacances, je mets l'anneau et après je repars tout de suite sur une pilule? C'est possible? Ouais, c'est possible. Après, vous ne prenez pas les deux en même temps. Non, oui, ça c'est sûr. Voilà, mais oui, il n'y a pas de souci. Après, entre guillemets, tant que vous n'avez pas essayé l'anneau, vous ne pouvez pas savoir, mais c'est très bien. À part que, voilà, le gros inconvénient, c'est qu'il n'est pas remboursé. Donc, du coup, on est dans le même cas de figure que tout à l'heure, c'est 10 à 15 euros par mois. Donc, c'est quand même un coût. Voilà, après. Il ne faut pas oublier de replacer un nouveau 7 jours après. Voilà, c'est ça. Alors, normalement, je ne sais pas si c'est encore comme ça dans la boîte, mais moi, à mon époque, il y avait des petits patchs qu'on pouvait coller dans son agenda, etc. Donc maintenant, j'imagine qu'il doit y avoir une application, probablement c'est un peu plus moderne, mais qui peut nous rappeler quand est-ce qu'on le met, quand est-ce qu'on l'enlève. Voilà, mais à l'époque, en tout cas, c'était très bien fait. On ne pouvait pas l'oublier. Mais voilà, mais bon, voilà. Après, c'est pas forcément gênant pendant les rapports. Enfin, la plupart des patientes que moi j'ai et qui ont ça gêne pas pendant les rapports. Voilà. C'est pas une obligation, mais pour certaines, si c'est pas assez bien pensé, ou voilà, ça peut se sentir. Après, comme on a dit, il a les mêmes inconvénients que la pilule œstroprogestative qui se prend par la bouche. Hein, voilà. Et encore une fois, il ne protège pas des infections sexuellement transmissibles. Donc, et quelles seraient les erreurs d'utilisation? Là, par exemple, je vois écrit 91%, c'est l'efficacité pratique. C'est la façon de le mettre il serait mal mis ou c'est justement de ne pas le remettre 7 jours après? Enfin, ce serait quoi?
Oui, j'imagine que c'est soit on le perd, par exemple, il Ah n'est pas oui, assez enfoncé, on peut le perdre. d'accord, J'imagine que ça a dû arriver des personnes qui le perdent et qui ne se sont pas rendues compte qu'elles le perdaient. Bah, tu vas aux toilettes, j'imagine, d'accord. tomber. Bon, après, bon, moi, j'ai jamais eu, mais j'imagine qu'effectivement, oui, ça peut être plus ça. Comme ça se sent pas, c'est comme un tampon, en fait, vraiment, hein. Une fois qu'il est dans votre vagin, vous ne le sentez pas. Donc, je peux imaginer que certaines le perdent et elles ne le sentent pas. Ouais. Voilà. Donc, comme toutes les pilules œstroprogestatives dont je parlais tout à l'heure, bah, effectivement, au premier jour des règles, on commence. Voilà. Si jamais on le met plus tard, bah, encore une fois, il faut se protéger, utiliser euh, des préservatifs. Et si jamais il tombe bah, et que ce n'est pas l'heure de l'enlever, on le remet. Voilà. Après, j'ai pas expliqué que en fait dans l'anneau, en fait, la pilule, elle est dedans et que au contact du vagin et de la chaleur, en fait, la pilule, elle va se diffuser. C'est comme ça qui marche. Alors, on a la même chose que l'anneau dans l'utilisation de 3 semaines, là, qui est effectivement le patch que Justine elle est en train de vous montrer. Donc, c'est un patch qui se colle un peu comme le patch Nicorette qu'on met pour le tabac, si ce n'est que là, en fait, c'est un patch égale une semaine et que, en gros, pendant 3 semaines, on met un patch toutes les semaines. Et puis, on fait une pause une semaine et on recommence. Un patch une semaine, un patch la deuxième semaine, un patch la troisième semaine et une pause. Voilà. Tout comme l'anneau, il possède exactement les mêmes hormones, de l'œstrogène et de la progestérone. Voilà. Et là, c'est diffusion par voie dermatologique de la peau et ça se diffuse. Voilà. C'est exactement tout pareil que l'anneau, c'est-à-dire qu'il a les mêmes avantages, les mêmes inconvénients, etc. La seule chose, c'est que bah, il est peut-être, j'allais dire plus facile à mettre dans le sens où il ne touche pas à notre intimité. Donc, il y a certaines dames qui seront plus attirées par le patch parce qu'il n'y a pas à se mettre quelque chose dans le vagin. Donc, pas peur aussi que ça soit senti pendant les rapports. Voilà. La seule chose, c'est que le patch, vous pouvez le coller n'importe où, sauf sur les seins. Voilà. L'hiver, c'est plus pratique parce qu'on peut le cacher partout. L'été, généralement, c'est plutôt au niveau des fesses ou enfin, voilà, des endroits où le maillot de bain peut le cacher. Voilà. Et justement, on peut aller dans l'eau avec le patch? Ouais, ça colle bien. Bah oui, c'est fait exprès pour prendre la douche, hein. Après, il ne faut pas frotter une malade, mais normalement, il est étudié pour bien, bien coller. Là, j'en ai un qui est resté dans son paquet. J'arrive même pas à le décoller. Donc, non, non, il colle bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, j'ai tout dit, Non, hein. je crois que tu as tout dit, ouais. Enfin, en tout cas, dans les avantages. Alors, les inconvénients, bah, toujours pareil qu'une pilule œstroprogestative, hein. Là, on avait mis les effets indésirables possibles, nausées, gonflement des seins. Bon, tout ça, c'est tout ce qu'on retrouve dans une pilule œstroprogestative. Bah, son prix qui est toujours élevé parce que pas remboursé. Voilà. L'inconvénient par rapport à l'anneau, c'est qu'il est plus visible, hein. Il peut se voir en fonction de là où vous le collez. Euh, Après, on a dit qu'il était bien fixé, mais il se peut aussi que vous le perdiez. Là, c'est dommage. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de le coller quand même dans une région de notre corps où on peut le voir et vérifier qu'il est toujours bien à sa place. Et tout comme l'anneau, il ne protège toujours pas contre les infections sexuellement transmissibles. Qu'est-ce qu'on a mis que le patch protège 4 semaines? Oui, effectivement, bah, tout comme les pilules, ça protège pour le mois à venir. On a dit, bah, on le pose une fois par semaine pendant 3 semaines et la quatrième semaine, on l'enlève. En fait, on a tout dit, Justine, on a été super. Voilà. Passons à l'implant. Oui. Alors, bah, je trouve plus mon implant. J'ai perdu mon implant. Bon, bah, j'ai perdu mon implant. Tu vas le retrouver le temps que j'explique. Ouais, Alors, l'implant contraceptif, contrairement à l'anneau et au patch qu'on vient de citer juste avant, c'est une pilule progestative. D'accord? Donc, il n'y a que de la progestérone dedans. Euh, donc, pour toutes celles qui auraient des contre-indications à la pilule œstroprogestative, ça peut convenir. Donc, c'est un petit implant qui est pas très, très grand.
que l'on va mettre en fait dans le bras qui lui va supprimer l'ovulation. Et on dit que c'est un contraceptif de deuxième intention parce que souvent, on ne choisit pas cette méthode-là en fait en première intention parce que ça reste dans votre corps pendant 3 ans. Donc, généralement, on tente déjà une pilule progestative et si elle vous convient, après, on met l'implant. Bon, il y a des personnes qui savent déjà qu'elles veulent l'implant, on leur pose directement aussi, hein, mais souvent, c'est plutôt de deuxième intention. Voilà. Les avantages, bah, c'est que c'est une pilule, donc c'est toujours efficace à plus de 99%. Son autre avantage, bah, c'est que c'est une pilule qui va rester en place pendant 3 ans. Donc sous forme d'implant, mais 3 ans dans votre corps. Donc pendant 3 ans, bah, il n'y a pas à s'occuper de grand-chose, juste laisser l'implant. Voilà. Et comme on l'a dit, bah, toutes celles qui ont une contre-indication aux pilules œstroprogestatives, bah, elles peuvent choisir cette méthode-là, même les autres, mais voilà. Les inconvénients de l'implant, c'est un peu comme les inconvénients, on a cité tout à l'heure, des pilules progestatives, ça veut dire une prise de poids, une baisse de la libido, des troubles de l'humeur, les spottings, qui sont ces fameux saignements un peu anarchiques qu'on a, voilà. Et il faut savoir que les pilules progestatives, le plus souvent, en fait, elles effacent les règles. On n'a plus de règles au bout d'un moment. Donc, c'est sûr qu'une femme qui voudrait garder ses règles, on ne lui conseillera pas une pilule progestative, que ce soit en pilule qu'on prend tous les jours, en implant, on va le voir après en stérilet. C'est pas ce qu'on va lui... Voilà. Les personnes aussi qui ont de l'acné, on leur conseille moins, effectivement, tout ce qui est progestatif et donc l'implant y compris. Donc, avec l'implant, on n'a plus ces règles? Dans 80% des cas, à 3 ans, les femmes n'ont plus leurs règles. Donc, c'est-à-dire qu'avant 3 ans, ça peut être un peu anarchique. Certaines vont ne plus les avoir du tout dès le départ. D'autres, elles peuvent ne plus en avoir pendant 6 mois, puis avoir une semaine, puis après, pendant 4 mois, elles n'ont plus rien, puis après, pendant 1 an, elles n'ont plus rien. C'est anarchique. C'est complètement anarchique. Donc là, du coup, c'est un test un peu, les pilules progestatives et l'implant avec. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas essayé, on ne pourra pas savoir. Les avantages, on l'a dit. Du coup, en conseil d'utilisation, alors l'implant se pose peut être posé par un professionnel de santé, que ce soit un gynécologue obstétricien, une sage-femme ou un médecin traitant. Avant la pause, puisque c'est quand même un petit dispositif, Justine, tu l'as pas retrouvé, non? Non, je ne le trouve pas. Écoute, il s'est évaporé. Il s'est évaporé. Du coup, c'est une piqûre. En fait, c'est une aiguille que l'on vous met dans le bras. Donc, bien évidemment, avant, on vous anesthésie. D'accord? Souvent, on le pose dans la gouttière qui est là. Donc, il ne se voit pas, en fait, mais il peut laisser une toute petite cicatrice de 2 millimètres à la pose. Puis, pareil, quand on l'enlève. Voilà. Ça coûte une centaine d'euros pour les plus de 26 ans, c'est ça? Et Alors, c'est pris en mais c'est charge. remboursé après 65% par. C'est ça, ouais. À partir du moment où vous avez la carte vitale et la mutuelle, normalement, vous ne payez rien. Ouais. Super. Donc, les méthodes empêchant la fécondation maintenant. Donc, la rencontre spermatozoïde-ovule. Ah, bien sûr, les plus connus, les préservatifs. Alors, il y a externe et interne, je ne suis pas sûre que ça parle à beaucoup de gens. En gros, externe, c'est l'homme et interne, c'est la femme. Voilà. Donc, l'avantage, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de liquide séminal qui entre dans la femme puisque ça reste dans le préservatif. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça bloque la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule. Voilà. L'avantage, c'est qu'il existe plein de marques, il existe plein de tailles pour messieurs. Avec des goûts. Différentes matières. Voilà, Sans différentes latex. matières, sans latex, exactement. Voilà. Il faut savoir que les préservatifs, aujourd'hui, il y a 2 marques qui sont remboursées. Donc ça, c'est sur prescription par un professionnel de santé. Donc ça, il suffit de les demander à sa sage-femme, son médecin, gynécologue.
Voilà, et vous pouvez alors, par contre, c'est malheureusement des préservatifs qui sont avec du latex. Donc, ceux et celles qui sont allergiques au latex, bah, malheureusement. Et on peut, avec l'ordonnance, on peut en avoir autant qu'on veut? Ou il y a un Oui, bah, minimum? après, généralement, on met une quantité, mais après, c'est renouvelable. Donc, après, il suffit. En tout cas, on fait bien attention avant d'utiliser un préservatif parce que le préservatif, on a tendance à le laisser dans le portefeuille ou à peut-être le laisser traîner dans la table de nuit. On se rappelle avant toute utilisation de bien regarder qui est la norme CE, donc la norme européenne, et qui est la bonne date de péremption, hein, qu'il ne soit pas périmé. Et bien évidemment qu'il ne soit pas troué. Hein. Pour ça, on regarde s'il y a pas s'il y a bien l'appel d'air et on n'ouvre pas avec les dents, on n'ouvre pas avec des ciseaux. Il y a une ouverture facile. Alors, l'avantage des préservatifs externes donc pour les hommes, c'est qu'on peut l'obtenir effectivement sans ordonnance, mais encore une fois, hein, ça se demande. On peut les trouver vraiment partout, quoi. Il y a des distributeurs dans les supermarchés, les lycées, on peut en avoir dans les PMI, voilà. Et aujourd'hui, il ne faut quand même pas oublier que les préservatifs, c'est les seuls qui protègent contre les infections sexuellement transmissibles. Alors, on pense bien évidemment d'abord à toutes les maladies, style sida, hépatite, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres infections qui sont moins connues, qui sont les chlamydia, les gonocoques, etc. Et qui sont L'herpès. voilà, l'herpès, on a encore plein à citer, mais qui sont ce qu'on appelle des infections à bas bruit. C'est-à-dire que pour certaines, tu peux les garder en toi pendant 10 ans et que tu n'aies jamais aucun signe. Le problème, c'est que ces infections-là, elles peuvent donner plus tard des problèmes de stérilité notamment. D'accord? Oui, ou le cancer de l'utérus avec le papillomavirus. Exactement. Donc tout ça, en fait, alors pour le papillomavirus, chez la femme, on le recherche à partir de 25 ans. On estime qu'avant 25 ans, les femmes peuvent en guérir parce qu'on a une bonne immunité, etc. Voilà. Il y a le vaccin Mais maintenant. il y a le vaccin, exactement, entre 11 et 19 ans, qui s'appelle le plus souvent c'est Gardasil qu'on utilise. Alors, ça protège de certains papillomavirus, mais pas tous. Donc, ça nécessite quand même de faire attention, mais bon, c'est déjà pas mal. Le problème, c'est que les chlamydia et les gonocoques, si on ne le signale pas à son professionnel de santé ou s'il ne suit pas les recommandations, bah, on peut complètement passer à côté. D'accord. Donc, normalement, chez les jeunes, surtout si vous changez de partenaire sexuel, si ce partenaire il reste pas plus d'un an, normalement, chaque année, on refait le test pour les chlamydia et les gonocoques qui peut se faire soit par voie urinaire, fille ou garçon, ou vaginale chez la fille. Voilà. Donc, ça, c'est important. Après, il ne doit pas être utilisé en même temps qu'un préservatif interne, bien évidemment. Un seul suffit. Pas besoin d'en mettre deux. Mais ça, c'est bon de le rappeler aussi. Mais Parce que oui, des fois, pour être mieux protégés, ils ont tendance oui, à vouloir mettre les deux. ça. Non, Ouais, ouais. non, par contre, on peut le mettre avec la pilule, avec Voilà, l'implant, exactement. avec un autre Tout moyen à fait. de contraception. Exactement. Alors, les préservatifs externes, bon, bah, les inconvénients, c'est qu'en fonction de comment c'est utilisé, c'est pas toujours, on l'a dit, efficace, hein, effectivement, s'il est troué, si malheureusement il pète au moment du rapport ou s'il s'enlève ou il reste dans le vagin au moment du rapport, bon, bah, tout ça, ça peut effectivement augmenter les risques. Voilà. Euh, c'est pas on l'utilise une fois de temps en temps, c'est si on les utilise et ils seront efficaces à chaque rapport. On ne choisit pas. Voilà. Souvent, on pense préservatif égale pénétration, mais le préservatif, il protège aussi des IST qu'on pourrait attraper par voie buccale, notamment. Ça faut y penser. Voilà. Et bien sûr, bah, les inconvénients, c'est que s'il est en latex et que tu es allergique, bon, bah, il faut trouver des sans latex. Et c'est pas toujours aisé à trouver. Voilà, dans les distributeurs, souvent, tu as beaucoup avec du latex, mais tu n'as pas sans latex. Après, pour diminuer toutes les erreurs par rapport à la mise en place du préservatif, il faut s'entraîner avant pour savoir bien le mettre. Et il faut surtout parler avec son compagnon ou sa compagne pour pouvoir ne pas avoir à négocier au dernier moment le préservatif parce que c'est souvent à ce moment-là
quand on est dans l'excitation que on oublie de le mettre ou alors il faut négocier puis du coup on n'a pas trop envie. Enfin voilà, en tout cas, qu'il y ait beaucoup de communication avant l'excitation pour qu'il soit bien mis parce que sinon c'est très très efficace. Je crois que là, tu as presque tout dit, hein, qu'il ne faut pas savoir l'avoir apporté demain parce que du coup, il ne faut pas aller avoir à le chercher au fin fond de ses affaires. Ça peut casser le moment, effectivement. Ça peut être bien de l'utiliser avec un lubrifiant. D'ailleurs, je rappelle à toutes les femmes que le lubrifiant, ça peut aider, surtout à éviter après d'avoir des petits soucis vaginaux. Donc, le fait que, par exemple, ça pique, ça brûle, voilà, ça, grâce au lubrifiant, ça peut vraiment limiter la casse. Voilà. On ne sait jamais si ce préservatif, il a craqué ou il s'est enlevé, etc. De pas hésiter à avoir une contraception d'urgence à la maison. Voilà. Après, oui. Non, j'allais dire, on parle de lubrifiant, mais on parle, attention, moi je parle d'un gel lubrifiant à base d'eau, c'est bien. On évite le beurre, l'huile, Ah oui. voilà, la vaseline qui va ramollir le préservatif et le rendre du coup poreux, donc beaucoup moins efficace. Effectivement, tu as bien fait de le préciser. Oui, c'est vrai que moi, dans ma tête, c'était évident, mais effectivement, pas forcément. On pense bien aussi avant de se retirer. Donc, dès que l'homme a éjaculé, il faut qu'il se retire immédiatement en tenant bien le préservatif pour éviter justement qu'il reste inséré dans le vagin et avec donc justement les spermatozoïdes qui pourraient du coup être à l'intérieur. Et donc, toujours pas de préservatif en même temps. Alors, les préservatifs internes, donc pour nous, les femmes, pareil, ils sont accessibles sans ordonnance, ils protègent des infections sexuellement transmissibles, sont assez vraiment résistants, donc on peut avoir confiance. Ils sont très lubrifiés. Oui, pour le mettre. Extrêmement, ouais. On peut le placer bien avant le rapport, hein, jusqu'à 8 heures, donc vous avez le temps de vous préparer, mesdames, au rapport, voilà. L'avantage, c'est qu'une fois que l'homme a éjaculé, on n'est pas obligé de le retirer tout de suite. Ça peut attendre un petit peu avant qu'on le retire. Et surtout, il est adaptable à toute forme de vagin. Donc, voilà. Je dirais, l'inconvénient, c'est qu'il faut déjà apprendre à le mettre. Enfin, c'est pas forcément évident. Donc, il faut vraiment pouvoir en avoir à la maison et s'entraîner parce que c'est pas juste avant le rapport que vous allez pouvoir réussir facilement à faire. Vous allez dire, mais comment ça se met Et bien faire attention au moment de l'insertion de bien tenir, je ne sais pas si on me voit, mais de bien tenir pour pas que ça vienne justement à côté. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment important. On l'a dit qu'il faut s'entraîner, donc ça c'est bon. Si vous voulez être sûr, bien évidemment, c'est toujours plus efficace si j'ai déjà une contraception de base. Encore une fois, on le rappelle, vous pouvez prendre une pilule et utiliser des préservatifs pour vous protéger simplement des infections sexuellement transmissibles en plus. Donc voilà. C'est bon, tu avais dit tout le reste, donc j'ai avancé. Ouais. Merci. Alors là, on arrive aux méthodes pareilles qui empêchent la fécondation, mais qui sont des méthodes dites plus à l'ancienne, même si elles ont été revisitées ces dernières années, mais c'est effectivement les contraceptions qu'utilisaient un peu plus nos grands-mères. Voilà. Alors la première, c'est le diaphragme. Donc ça peut être et en latex et en silicone pour celles qui sont allergiques. Et ça se glisse au fond du vagin. L'intérêt, c'est que en fait, le diaphragme, il va venir entourer le col pour le boucher, en fait, tout simplement. Et du coup, éviter que les spermatozoïdes rentrent dans l'utérus. On l'associe du coup à un spermicide parce que
le spermicide, c'est alors soit un gel, soit un Une ovule ovule. que l'on met en fait dans le vagin et qui va avoir dedans donc un produit qui va tuer les spermatozoïdes. D'accord? Donc en mettant le diaphragme et en ajoutant en plus les spermicides, normalement on réduit de beaucoup le risque d'une fécondation. Voilà. L'avantage, c'est que ce diaphragme, il peut être posé comme le préservatif féminin assez longtemps à l'avance. C'est les spermicides qu'il faudra mettre un petit peu au dernier moment. Il est réutilisable, donc on l'achète effectivement au départ, mais après, comme il se réutilise du coup sur la totalité du temps, c'est moins C'est coûteux. environ 33 € en latex et quarantaine d'euros en silicone. Alors, c'est important, ça je le rappelle, c'est que vous avez des mutuelles qui ont un forfait médicaments non remboursé. Euh, du coup, à partir du moment où votre professionnel de santé il vous prescrit un diaphragme, des spermicides, une pilule même non remboursée, il y a certaines mutuelles qui prennent en charge, qui ont un forfait médicaments non remboursé. Donc ça, c'est toujours intéressant de regarder sur son... Oui, parce que là, l'assurance maladie rembourse que 3 € et des brouettes, mais bon, c'est réutilisable euh, autant de Ouais. fois qu'on veut. C'est ça. Donc, regardez bien sur votre contrat de mutuelle s'il y a un forfait médicament non remboursé. À ce moment-là, il suffit que le professionnel mette sur l'ordonnance, par exemple, diaphragme ou autre. Et quand vous allez à la pharmacie, vous demandez une facture qui permettra de l'envoyer à votre mutuelle et potentiellement peut-être d'être remboursé. Voilà. D'accord. Donc, peu coûteux et pas d'allergie si on utilise celui en silicone. C'est ça, exactement. Les inconvénients, bah, c'est un peu comme le préservatif féminin ou masculin. Il faut apprendre à le mettre pour nous, les femmes. Et ça, c'est délicat. Il faut être très à l'aise avec son corps. C'est sûr qu'une patiente qui ne va pas vouloir toucher cette partie-là, c'est pas fait pour elle. Donc ça, on peut vérifier ça, la taille qu'il nous faut avec un professionnel de santé. Comme on l'a dit, bah, il est associé au spermicide. Donc tout de suite, bah, forcément, ça va augmenter le coût, voilà. Et bien sûr, à toutes celles qui ont des infections, que ce soit urinaires, vaginales, bah, on ne le conseille pas. Pareil, s'il y a un prolapsus, c'est-à-dire une descente d'organes, bah, ça risque de pousser le diaphragme et qu'on n'arrive pas bien à l'insérer en fait au niveau du col. Donc, effectivement, c'est pas recommandé. Voilà. Et on rappelle que comme bah, le liquide séminal va rester dans le vagin, et bah, du coup, les spermatozoïdes, ils y seront, donc ça ne protège pas non plus contre les effets. Alors, les conseils d'utilisation, le diaphragme, du coup, on peut le poser, comme on l'a dit, jusqu'à un peu avant, donc jusqu'à 2 heures. Il faut l'utiliser avec les spermicides et surtout, il doit être gardé au minimum 8 heures. Et après, on peut l'enlever un peu plus tard, mais il faut que le diaphragme et les spermicides aient le temps, enfin, surtout le spermicide ait le temps d'agir. Donc, du coup, il ne faut pas l'enlever tout de suite. Si vous l'enlevez tout de suite, le col, entre guillemets, sera plus protégé. Et du coup, s'il reste quelques spermatozoïdes vivants, bah, ils pourront remonter. Voilà. On a dit qu'on peut le réutiliser, le laver. Donc, voilà. Et à utiliser avec des lubrifiants à base d'eau, pareil. Pareil, on lave bien ses mains aussi avant d'insérer le diaphragme. C'est ça. Alors, Ah, par contre, je n'ai pas de cape cervicale à vous montrer. ouais. J'en ai pas. Alors, bon, C'est la l'idée, c'est forme la qui même diffère. chose que la diaphragme, si ce n'est que la forme est différente. Donc, en gros, c'est exactement la même chose, quoi. Voilà. Donc, pareil, voilà, c'est Ah, réutilisable. Elle ne exactement, protège pas contre les IST. Voilà. c'est OK. exactement tout pareil. Pareil pour le conseil d'utilisation. On se lave les mains avant. Donc là, c'est tout pareil. Mm. On fait un petit, juste vite fait sur les spermicides, mais bon, on en a un peu Spermicide, comme parlé. on l'a dit, c'est un produit qui détruit les spermatozoïdes, donc soit en gel, lubrifiant avec donc, des spermicides dedans, soit en ovule. Voilà. Mais donc, ça peut être aussi utilisé seul. Oui, ouais. Mm, mm. D'accord. C'est juste qu'il faut généralement le mettre, par exemple pour les ovules, 5 minutes, on met un ovule 5 minutes avant la pénétration, le temps qu'il fonde, etc. Et après, il faut pas aller se laver pendant 4 heures après le rapport sexuel. Voilà. D'accord.
L'avantage du spermicide, c'est que, j'allais dire, il est assez discret, que tu mettes un lubrifiant ou un spermicide, on ne voit pas trop la différence. Hein, si t'as envie que ça soit un peu discret, ça peut passer pareil. D'ailleurs, il sert aussi un peu de lubrifiant, hein, puisque comme ça va être plus mouillé, forcément, ça peut être plus facile. On peut l'acheter facilement sans ordonnance. Pareil, si on veut que ça soit remboursé, potentiellement, on peut demander à son professionnel de santé de le prescrire et de l'envoyer ensuite à la mutuelle. Et puis, voilà, ils ne sont pas irritants, c'est étudié pour respecter Et le pH. si, donc on l'a mis 5 minutes avant le premier rapport et avant les 4 heures, on a un deuxième rapport. Alors, normalement, ça protège encore. D'accord? Mais est-ce qu'on doit encore, après le deuxième rapport, attendre 4 heures avant de se laver? Dans les faits, oui. Il faut que D'accord. ça soit au moins 4 heures. Après, c'est plus pour l'ovule que ça pose souci parce qu'effectivement, on se peut se demander si deux ovules rapprochent. Voilà. Après, en gel, on peut en rajouter. Ça resserre encore une fois de lubrifiant et au moins, on est sûr qu'on est protégé. Voilà. Moi, je préfère toujours dire aux dames, vaut mieux pêcher par excès que par défaut. Donc, vaut mieux le mettre dans le doute plusieurs fois que de ne pas le mettre, quoi. Voilà. Les inconvénients, comme on a dit, c'est pas remboursé. Euh, voilà, il faut quand même, pour celles qui ont pas l'habitude de se mettre des ovules, peut-être s'entraîner au moins une fois. Voilà. Ils sont quand même, il faut se le dire, pas très efficaces tout seuls par rapport à une contraception style une pilule. Leur efficacité est entre 70 et 80%. Donc, c'est pas 99,7 comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, du coup, il est évident que toutes ces méthodes qu'on vient de présenter, que ce soit le diaphragme, la cape ou les spermicides, c'est peut-être pas fait pour des jeunes filles, c'est moins évident. Et puis des couples qui font l'amour 7 fois par jour. Ça va pas être forcément très facile d'utilisation. Voilà. Donc là, c'est ce que tu Ouais. as dit, je Mm. pense. Ouais. Bon, là, il y a marqué pas utiliser de savon pendant 6 à 8 heures après le rapport. Voilà, ça dépend vraiment du spermicide que vous utilisez. Donc, toujours bien lire la notice. Voilà, le minimum, c'est 4 heures. Là, on en profite parce que tu vois, dans le dernier, il y a écrit si vous avez un traitement qui nécessite des injections vaginales, il ne faut pas les réaliser dans les 6 heures suivant le rapport. Mm, mm, mm. C'est quoi des injections vaginales? Je me demandais, mais je me dis que ça peut être des médicaments, tout simplement. D'accord, D'autres ovules, par exemple, s'il y a une mycose ou des choses comme ça. d'accord. Alors maintenant, on va parler des méthodes qui empêchent l'implantation de l'œuf. Donc, par exemple, les DIU. Ouais. Donc, le DIU, c'est le dispositif intra-utérin. Euh, Ça, c'est donc un moyen de contraception que l'on rentre directement dans l'utérus. D'accord. Il a le doux nom de stérilet. Bien évidemment, il ne rend pas stérile, hein, mais effectivement, implanté dans l'utérus, Je ne voulais oui. même pas montrer. Donc ça, c'est l'utérus, donc il va aller ici. Et en fait, ça ressemble à... Ah, c'est pas pratique, hein, à ceci. Mm. Voilà. Donc, en Très fait, bien. il a un corps avec deux bras. Alors, il faut savoir qu'il y en a de multiples formes. Il y a la forme classique que tu viens de montrer. Il y a une forme en T qui peut se laisser jusqu'à 10 ans. Il y a une forme aussi avec des petits crochets sur le côté. Ça, c'est pour les patientes qui auraient des béances du col de l'utérus ou qui viennent de subir une interruption volontaire de grossesse et où là, l'utérus est un peu dilaté. Donc, on va pas vouloir qu'il tombe. Donc, il a des petits crochets. Voilà. Il y a J'avais des... une question. Oui, Pardon, excuse-moi. J'ai une question par rapport à. J'ai montré l'utérus avec le stérilet et on ouais. me demandait si c'était à l'échelle, à la bonne Oui, c'est à échelle. l'échelle. Ouais. Voilà. Un utérus, en moyenne, c'est entre 6, enfin, c'est 7 centimètres, plutôt vers 6 pour une jeune femme qui n'a pas encore eu d'enfant, et plutôt 7, 8, 9 pour une patiente qui aurait déjà. Voilà. Alors, c'est minuscule, mais quand on a un enfant, ça se. L'utérus se distend un peu avec le nombre d'enfants. Donc, effectivement, on est censé avoir un utérus plus distendu quand on a eu des enfants. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'il existe deux tailles. Il y a ce qu'on appelle la taille short. Je sais pas si j'ai là.
un petit. En fait, il est plus petit, pas de beaucoup, hein, mais il est souvent moins large et moins long. Voilà. Comme ça, il s'adapte aux jeunes filles, justement. Voilà. J'ai juste une question là encore. Comment ça peut faire aussi mal pendant les règles un utérus alors que c'est tout petit? Et bah, tout simplement, c'est les contractions parce qu'il faut savoir que les règles, c'est l'expulsion des débris d'endomètre. Donc, en fait, l'utérus, il se contracte pour expulser ces débris d'endomètre et donc le sang qui va avec. Et que du coup, bah, en fonction de la sensibilité de chacune et la force de contraction de l'utérus, bah, ça peut donner des règles douloureuses. Après, il faut toujours en parler aussi à son professionnel de santé pour vérifier que ces douleurs, elles ne soient pas liées notamment à quelque chose dont on entend parler beaucoup en ce moment, qui est l'endométriose. Voilà, donc effectivement, faut en parler, mais oui, ça fait mal, ça arrive. Et donc le fameux dispositif short, Mm. il peut donc être mis par toutes les femmes. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas... Parce qu'à l'époque, on disait que les stérilés, c'était seulement pour les femmes qui avaient déjà eu des enfants. Mais donc on est d'accord que les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants peuvent, nullipare, je crois on appelle ça, Oui, c'est ça. peuvent avoir un stérilet. Oui, exactement. D'accord. Donc on a le stérilet, le DIU en cuivre. Ouais, exactement. Donc, il a un anneau de cuivre, en fait, qui entoure le corps. Là, on voit Sur sur le le dessin. photo que c'est voilà, un stérilet hormonal. C'est-à-dire que là, dans le corps rouge, il y a de la pilule dedans, progestative. Donc, c'est celle dont on parle tout à l'heure. On parlait tout à l'heure. Et l'autre, eh ben, il a un fil de cuivre qui est enroulé tout autour. Voilà. Du coup, le choix, il va se porter voilà, sur finalement, qu'est-ce qu'on veut. En gros, si on résume, le stérilet en cuivre, vous aurez tout d'un cycle normal, donc c'est-à-dire votre régularité de cycle, tous les signes physiologiques de l'ovulation, les signes prémenstruels, etc. Donc en fait, ce stérilet est fait pour les femmes qui veulent plus d'hormones, qui se disent, moi, j'ai envie de retrouver une certaine normalité dans mon cycle, je veux plus d'hormones, voilà. L'inconvénient majeur, je passe dessus, c'est que il donne des règles beaucoup plus abondantes et que celles qui avaient déjà des règles abondantes, bah, elles en auront encore plus des abondantes, donc on va pas leur conseiller ça. Si vous aviez des douleurs de règles avant, bah, vous aurez de nouveau des douleurs de règles avec ce stérilet. Donc finalement, le stérilet en cuivre, c'est pour les patientes qui ont des cycles normaux, sans douleur, sans hémorragie, sans rien, et qui veulent une contraception sans pilule. Voilà. Alors que le stérilet hormonal, lui, c'est pour toutes les femmes qui, au contraire, voilà, ont des signes des douleurs de règles, des hémorragies, qui ont des cycles pas réguliers et qui ont envie de quelque chose qui régule tout ça. Du coup, on leur proposera le stérilet hormonal. L'avantage des deux, c'est qu'ils se laissent entre 3 ans pour un stérilet short hormonal à 6 ans pour le stérilet Mirena, qui est hormonal aussi. Et pour le cuivre, c'est 5 ans, qu'il soit short ou normal, et jusqu'à 10 ans pour certains. Voilà. Le stérilet hormonal, donc c'est les mêmes effets secondaires que pour la pilule, puisque c'est la Oui, même, d'accord. ouais, Et donc, par contre, c'est celui-là où on a peu ou pas de règles. exactement. D'accord. Alors que finalement, avec la pilule, on a les règles. Si vous prenez une pilule progestative, Beaucoup euh, moins aussi. du coup, beaucoup D'accord. moins. En gros, D'accord. en fait, en gros, l'idée, c'est que les pilules œstroprogestatives, c'est soit tu la prends par la bouche, soit tu as l'anneau ou le patch. Alors que les D'accord. pilules progestatives, tu as soit l'implant, soit le stérilet hormonal. Donc, en fait, tu as les mêmes effets dans D'accord. des catégories. Bon, alors, on va pas se mentir, ce qui fait beaucoup peur, c'est la douleur lors de la pose. Alors, pour en poser beaucoup des stérilets, c'est vraiment propre à chacune. Effectivement, si j'ai déjà des douleurs de règles, ça veut dire que j'ai un utérus qui contracte beaucoup et potentiellement, j'ai un petit peu plus de risque d'avoir des contractions lors de la pause. C'est pour ça que les professionnels de santé peuvent vous donner des antidouleurs, de l'homéopathie, des choses qu'on peut prendre avant et juste après la pause
Euh, et puis, après, ça dépend aussi du moment du cycle où on pose le stérilet. Un stérilet, ça peut se poser à n'importe quel moment du cycle, mais on dit souvent que c'est un petit peu moins douloureux, notamment pour les nullipares, lors des règles, parce que quand on a ces règles, bah, le col, il est légèrement ouvert, puisqu'il y a l'évacuation des règles, et que du coup, pour nous, c'est plus facile de remonter. Voilà. Et alors, je pense qu'on en parle après, mais le stérilet est aussi une contraception Oui, d'urgence. exactement. Pour le stérilet en cuivre, ouais. Voilà. C'est-à-dire que si on a eu un rapport non protégé, qu'on n'a pas qu'on n'avait pas notre moyen de contraception ou on a mal pris notre moyen de contraception, Mm, on n'a pas été prendre une pilule du lendemain, une pilule d'urgence, on peut prendre rendez-vous chez un professionnel mm, et demander la pose d'un stérilet. c'est Et du ça. coup, en plus d'être en contraception d'urgence, après, on est tranquille pendant minimum 3 ans. Exactement, tout à fait. Voilà. Le cuivre, il est efficace dès son jour d'insertion. C'est vrai parce que du coup, le système, il diffuse, enfin, le cuivre se diffuse tout de suite, donc il inhibe. Après, encore une fois, si on le pose pile poil autour de l'ovulation, bah, il y a quand même un risque. Donc, Il faut c'est attendre. pareil. Moi, je conseille toujours d'attendre quand même 7 jours pour être sûr. Et pendant les 7 jours, bah, vous utilisez des préservatifs. Voilà. Des fois, il y a des switches aussi où les dames, elles prennent leur pilule et du coup, bah, on met le stérilet et on laisse la pilule quelques jours, le temps qu'on soit sûr que ça soit bien efficace. Et si on passe de la pilule hormonale au Mm. stérilet hormonal, Là, est-ce qu'il y a une période d'adaptation ou est-ce qu'il n'y aura rien au niveau de ressenti, au normalement, si niveau on du... switch, c'est bon. C'est D'accord. efficace direct. Parce qu'en fait, on remplace une pilule par une autre. Voilà. Mais ça, on a des tableaux que vous pouvez retrouver totalement facilement sur Internet. Bon, nous, on les utilise, mais pour qu'on sache, voilà. Normalement, si on enchaîne 2 pilules, en fait, c'est efficace. Même si, bien évidemment, on se dit toujours que le DI, le stérilet hormonal, il met du temps. Donc, on dit souvent qu'il est efficace au premier jour des règles, encore une fois, comme la pilule qui se prend par la bouche, quoi. En dehors, bah, il faut toujours attendre. Mais Hmm. si vous enchaînez 2 contraceptions hormonales, normalement, c'est bon. Là, on passe dans l'extrême et Oui, donc on va dans les méthodes de stérilisation chirurgicale. ouais. Alors, il faut savoir que bah, c'est ce qu'on appelle les stérilisations. Donc, pour les femmes, bah, c'est ce qu'on appelle la ligature des trompes. Principalement, c'est celle dont on entend le plus souvent parler, mais il y a aussi l'électrocoagulation et la pose d'anneaux ou de clips hein, que l'on met au niveau de l'utérus. Voilà. Alors, Pour... la ligature des trompes, on ne peut pas revenir en arrière. Est-ce que les autres, on peut revenir en arrière, là, ce que tu Alors, viens j'allais de dire, dire? tous, on peut revenir en arrière, mais c'est pas un retour à 100%. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez d'utiliser ces méthodes-là, bon, faut quand même se dire dans l'idée que ça va vous rendre stérile, vous ne pourrez pas naturellement, voilà. Il y a des retours en arrière possibles, mais on ne peut pas garantir que ça marche. Donc, c'est un risque effectivement à prendre. C'est pour ça que, on a dû le noter après, mais qu'il y a un délai de réflexion de 4 mois. Oui, Il faut que vous soyez sûr que vous voulez pas d'enfant et de que manière définitive. de En fait, il faut manière se dire que définitive. c'est de manière définitive. Voilà, parce que en gros, on ne peut pas vous garantir de revenir en arrière. Voilà. Les hommes, c'est la vasectomie. Voilà. Pareil, encore une fois, il y a une possibilité que ce soit réversible, mais il faut quand même partir du principe qu'une fois que c'est fait, ça va être peut-être un peu compliqué. Voilà. Donc, En pour gros, les hommes, c'est un urologue. c'est ça, exactement. Et alors, pour les hommes, c'est très rapide, c'est Oui. 15 minutes et il y a très peu de problèmes, en fait. Enfin, Etc. ouais, Exactement. C'est beaucoup plus facile pour un homme c'est que pour ça. une femme. Ouais. Mm. Alors oui, effectivement, pour les femmes, on est hospitalisé 48 heures. Enfin, oui, c'est beaucoup plus douloureux. L'inconvénient, peut-être je l'ai pas dit, c'est que les femmes, pour le coup, c'est efficace tout de suite, alors que les hommes, il faut attendre quelques mois, enfin, que ça soit efficace. Donc pour les hommes, on leur fait faire un spermogramme pour vérifier que les spermatozoïdes, bah, ils sont tous morts, quoi. Voilà. Mm.
Donc, il faut attendre un peu pour un homme. Mais bon, en attendant, on utilise des préservatifs ou la femme continue sa contraception si elle en avait une et elle l'arrête à partir du moment où on est sûr que le spermogramme montre que les spermatozoïdes sont plus là. Voilà. Cette contraception à visée de stérilisation, elle est pour toute personne majeure qui le demande. Après, Il n'y bien a sûr, pas spécialement le fait qu'il faut avoir des enfants, parce que ça, c'est non, seulement depuis 2001, hein. oui, Avant, il fallait… exactement. Bon, après, c'est ce que j'expliquais à une patiente tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il n'y a plus de questions d'âge, de nombre d'enfants, est-ce que tu es marié? Avant, il fallait demander quand même l'autorisation enfin, conjoint, mari, etc. Donc, il n'y a plus tout ça. Mais par contre, la difficulté va être de trouver un professionnel de santé qui veut bien, par exemple, faire une ligature des trompes à une jeune femme de 25 ans et qui ne veut pas d'enfant. Voilà, donc c'est plus, en fait, en vrai, n'importe qui peut demander à partir du moment où c'est une personne majeure, mais la difficulté va être de trouver le professionnel qui accepte, voilà, si on ne répond pas pour lui à des critères normaux de demande de stérilisation, quoi. Voilà, Et donc, effectivement, il y a le fameux délai de réflexion de 4 mois c'est ça. pour vraiment être sûr de sa décision. Ouais, c'est ça. Alors, on va aussi quand même, du coup, parler des méthodes dites naturelles. Oui. Alors, les méthodes naturelles, elles sont nombreuses, si ce n'est qu'elles sont peu connues ou elles appartiennent pour beaucoup dans l'idée au temps de nos grands-mères, puisque il y a la méthode du retrait. Donc là, c'est quand on fait l'amour et juste avant l'éjaculation, l'homme se retire. Ça, c'est le moyen de contraception le plus utilisé dans le monde, il faut savoir. Donc, c'est ce que beaucoup de couples font. Bien sûr, il y a l'abstinence périodique, donc ça, c'est au moment où potentiellement chacune d'entre nous ovule, ben, on se retient. Voilà. Alors, il faut savoir que les spermatozoïdes, ils peuvent vivre au moins jusqu'à 7 jours. Donc, il faut bien calculer. En gros, il faudrait s'abstenir 7 jours avant l'ovulation et voilà, quelques jours après. Mais ça, pour ça, il faut connaître bien ces cycles. On a la prise de température. Donc, ça, je prends ma température tous les jours à la même heure, par exemple sous le bras, et je note ma température. Et normalement, au moment de l'ovulation, je vois ma température qui monte. Voilà. Et bien sûr, après, vous avez tout ce qui est les trousses de prédiction d'ovulation. Donc ça, souvent dans les applications, même, ils vous disent, voilà, attention, vous ovulez, etc. Ça, il faut faire vraiment très attention parce que rappelons que le cycle naturel d'une femme, il n'est pas toujours de 28 jours et que quand on rentre dans son application, qu'on a des cycles aux environs de 28 jours, l'application, elle est bête et disciplinée, elle compte 14 jours avant les règles, vous ovulez. Mais dans les faits, c'est important en fait surtout d'observer son cycle et souvent par exemple le cycle premier le signe premier pardon c'est la La glaire glaive. cervicale exactement qui devient très élastique au moment de l'ovulation. Ça, c'est la méthode Billings. C'est Ouais. quand on regarde, on observe l'aspect de sa glaire cervicale. Mm. Ouais. Juste pour le retrait, quand même, ce qu'on peut dire, c'est que il n'y a pas qu'au moment de l'éjaculation hein, qu'il y a des spermatozoïdes. Oui. Le liquide préséminal en a aussi, donc c'est Exactement. potentiellement fécondant. Mm. Exactement. Euh, Peut-être également donc de dire sur les méthodes dites naturelles que c'est pour les personnes qui, si elles tombent enceintes, enfin si il y a grossesse, ce n'est pas grave. Voilà, pour les personnes qui ne désirent pas d'enfants, ou en tout cas ne souhaitent pas une grossesse maintenant tout de suite, elles ne sont pas efficaces à 100%. On dit aussi que pour que ces méthodes-là, notamment tout ce qui est prise de température, ogyne, etc., soient efficaces, en tout cas qu'on apprenne vraiment bien à se connaître, on dit qu'il faut une année d'observation de son cycle. Donc, pour toutes celles qui aimeraient découvrir leur cycle, par exemple, c'est plus facile quand tu as un stérilet en cuivre, par exemple, parce que tu peux vraiment observer ton cycle tout en ayant une protection efficace. Mais les observer et servez-vous vraiment de ces applications dont beaucoup se servent pour vraiment noter les signes que vous voyez. Et pareil, on dit que ça a évité donc au moment de l'adolescence et de la ménopause parce que
nos cycles sont vraiment irréguliers à ce moment-là et du Exactement. coup, c'est Ouais, compliqué. Et on est d'accord donc que toutes ces méthodes ne protègent pas non plus contre les IST. exactement. Les méthodes masculines, donc fallait quand même faire un petit topo, même si je sais que c'est pas le côté gynécologue là du coup, hein, puisque vous, il me semble que les sages-femmes, c'est uniquement, enfin les gynécos en tout cas, je crois que c'est uniquement la femme. Ouais, exactement. Voilà. Alors, on prescrit les préservatifs, mais effectivement, comme on l'a dit, la vasectomie, c'est l'urologue qui Alors, a il fait. existe, on entend parler d'anneaux chauffants, d'anneaux ou de slips chauffants qui permettraient justement de remonter les testicules à température où elles ne pourraient pas se produire de spermatozoïdes. Mais pour l'instant, vraiment, les recherches sont pas encore assez développées pour que ce soit vraiment mis à la portée de tout le monde. Pareil pour la pilule pour hommes, qui est aussi encore en attente de validation, parce que figurez-vous qu'il y a trop d'effets indésirables sur la pilule pour l'homme. Et c'est surtout qu'en France, il n'y a que deux médecins qui prescrivent ces contraceptions masculines. Donc, Voilà, effectivement, et ils ne sont pas dans le 06 en tout cas. non, On voilà. a cherché, on n'a pas trouvé. Un à Toulouse et l'autre, je sais plus où il est, mais Voilà. voilà. Mais effectivement. Donc, peut-être que dans quelques années, on refera une conférence et là, on aura à Mm. dire sur la contraception masculine. Mais pour le moment, on en reste au préservatif, à la vasectomie, au retrait, bien que ce soit pas efficace à 100%, Mm. et finalement à l'accompagnement de sa compagne dans son moyen de contraception. Lui rappeler qu'elle doit prendre sa pilule, voilà, lui rappeler pour pas qu'elle oublie, le Mm. rappeler de mettre son patch, etc. Et donc, du coup, forcément, on va quand même un peu parler de la contraception d'urgence, donc Oui. pilule du lendemain. Alors, juste petite anecdote, si ça s'appelle la pilule du lendemain, c'est parce qu'à l'époque, apparemment, on faisait l'amour que la nuit, donc il fallait attendre le lendemain pour D'accord. aller à la pharmacie pour chercher sa petite D'accord. contraception Ok. d'urgence. Sauf qu'on est d'accord que ce n'est pas à prendre le lendemain, mais le plus rapidement Ouais, possible. c'est ça, exact. Voilà. D'où le nom de contraception d'urgence. Maintenant, si c'est appelé pilule du lendemain, ça marche aussi. Ouais, Je vous montre c'est juste ça. à quoi ça ressemble. Donc, c'est une grosse boîte, une grosse boîte et un seul cachet. Mm. Donc après, quand est-ce qu'on la prend? Bah voilà, quand le préservatif se déchire, quand on a oublié sa pilule. Bref, dès qu'on a un rapport qui a été mal protégé ou pas du tout protégé, bah on peut décider de prendre cette pilule qui est une pilule souvent qui est progestative et donc qui va finalement déclencher un, un décrochement de l'endomètre et du coup provoquer des règles en avance, quoi, et qui va empêcher du coup que l'œuf, s'il y a un œuf qui s'est formé, ne se fixe dans l'utérus. Alors, on rappelle que la contraception d'urgence n'est pas à prendre régulièrement, qu'à Mm. partir du moment où on en a besoin trop souvent, c'est qu'il y a un problème avec son moyen de contraception. Mais tout à l'heure, j'avais une question, elle était au moment de la pilule. Jusqu'à combien, après un oubli de pilule, jusqu'à combien de contraception d'urgence, de pilule du lendemain, on peut prendre? Tu veux dire le nombre de jours après? Non, je veux dire, par exemple, semaine 1, j'ai oublié ma pilule, donc je prends un contraceptif d'urgence. Ouais. 3 semaines après ou 2 semaines après, rebelote. Voilà. Bah, alors Donc là, là, on est d'accord que ça veut dire qu'il faut changer le moyen de contraception. bah, c'est ça, oui, exactement. C'est-à-dire Et qu'à donc, du partir coup, de c'est une fois et c'est tout. alors normalement, comme j'ai dit, la pilule du lendemain, elle doit donner des règles. Donc normalement, on repart en fait sur un schéma où en fait on va finir son cycle, mais on risque d'avoir des règles avant les règles. Donc c'est rare qu'une femme elle ait quatre fois à prendre des pilules comme ça d'urgence. D'urgence. Voilà, parce qu'en fait, il y a un moment, elle va saigner, donc en fait, ça va un peu perturber son cycle, ça va.
Mais bon, après, j'ai envie de dire, il faut en prendre autant de fois qu'on pense en avoir besoin, surtout dans le cadre d'une grossesse potentiellement qui ne serait pas désirée. Mais l'urgence, ça serait surtout aussi d'aller consulter son professionnel de santé pour dire là, ça ne va pas du tout, je fais que l'oublier. C'est ça, on est d'accord que à partir du moment où plusieurs fois, en tout cas plus d'une fois, on doit prendre une contraception d'urgence, c'est que notre contraception ne nous convient pas en fait, Ouais, qu'il faut trouver exactement. un autre moyen. Exactement. D'accord. Mm. Et donc, il y a effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, aussi la possibilité de placer un dispositif intra-utérin. Je crois qu'on a 5 jours, il me semble, après le rapport, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc, quand les prendre, donc si on a le préservatif qui a craqué, alors bien évidemment, on va faire les tests aussi contre les IST. Si on oublie la pilule, si on vomit et qu'on a des diarrhées juste après la prise d'un comprimé, s'il y a un décollement du patch, si on a expulsé l'anneau vaginal, si un autre accident de méthode contraceptive, je ne sais pas, je sais même pas dire quoi. Est-ce que tu as une idée là dans un autre Ça accident? pourrait être, que je me suis trompée de jour, par exemple. Ouais, Le dosage sur une triphasique, d'accord. je me suis trompée de jour ou j'ai Ok. pris Et un plus est-ce que faible. par exemple un déplacement de l'implant ou un truc comme ça peut aussi ou non? Alors, non, tant que l'implant, il est dans le corps, il n'y a pas de souci. Ça D'accord. peut être dangereux qu'il se déplace, mais par contre, en termes de contraception, normalement, comme il se diffuse dans l'organisme, il y a pas de souci. Et puis bien évidemment, si je n'ai pas de moyen de contraception et que j'ai eu un rapport sexuel. Très bien. Eh ben, nous avons fait le tour. Alors, j'ai une question. Du coup, j'allais dire, est-ce qu'on a des questions? Est-ce que la diarrhée après la prise, ça l'élimine? Euh, Alors, je pense que c'est pour la contraception d'urgence, la pilule. alors non, la diarrhée l'élimine pas, c'est plutôt les vomissements qui l'éliminent. D'accord? Parce que là, tout à l'heure, on a dit en fait qu'il fallait la prendre après vomissement et diarrhée. Bah, en fait, c'est les deux associés, mais souvent la D'accord. diarrhée, comme on la prend par la bouche, tant que c'est pas le bol gastrique qui sort et avec la pilule dedans, voilà, c'est souvent dans un syndrome plutôt vomissement et diarrhée, c'est Parce ensemble. qu'il faut pas que la pilule, il faut pas qu'elle reste un minimum de temps dans le corps. Alors, je ne sais pas comment ça se. Mais on peut imaginer qu'on n'a pas vomi, mais qu'on a diarrhée sur diarrhée. Oui, Est-ce que. après, c'est sûr que si effectivement vous avez enfin, des vomissements hyper importants, des diarrhées tout de suite, enfin, vraiment importantes, effectivement, et que tout ce qui rentre sort directement, oui. Après, souvent, quand même, il y a un temps. Voilà. Mais la diarrhée seule, j'ai envie de dire, De toute façon, moi, je rappelle quand même qu'il y a la notice dans ouais, c'est vrai. tous les médicaments, que ce soit la pilule d'urgence ou la pilule Ouais, contraceptive, et que du coup, tout est indiqué. Il ouais. est indiqué si tu as pris à telle heure et que tu as vomi ou que il faut en reprendre, ou alors non, c'est bon, c'est La diarrhée, encore. ça serait vraiment une diarrhée importante où toutes mes selles, où je fais, enfin, vraiment, j'ai de la diarrhée Ouais. toute la journée, etc. Oui, une diarrhée. Non, mais effectivement, une journée entière avec se vider, se vider, se vider, oui, là, effectivement, oui. Ouais. Et alors, est-ce que si on oublie, donc on parle toujours de la pilule, je crois, si on oublie et qu'on s'en rend compte, mais le lendemain, oui, mais on n'a pas eu de rapport à risque, Mm. est-ce qu'on prend quand même et la pilule et la contraception d'urgence? Bah, enfin, quand on dit pas de rapport à risque, c'est combien de temps avant? Parce que dans les faits, Oui, si on parce a qu'en fait, un c'est vrai. rapport à risque 7 jours, dans les 7 jours, oui, il faut prendre les deux. Voilà, surtout que ça reste 5 jours, il me semble. Mais normalement, on dit toujours qu'on a 12 heures en cas d'oubli. Donc, ça dépend. Enfin, si vous deviez la prendre à 7 heures du soir et que vous la prenez le lendemain à 7 heures, ça va, en fait. Vous êtes toujours protégé. Et alors, Voilà. si je prends ma pilule, j'ai oublié ma pilule la veille et j'ai encore oublié ma pilule aujourd'hui, Ouais, il faut le prendre là. mais que j'ai pas de rapport dans le mois, là. Ah, bah alors, c'est bon.
C'est juste, ça va D'accord. vous décaler vos cycles, ça va peut-être faire un peu du n'importe quoi dans les règles, mais il n'y a pas de risque, il n'y a pas eu de rapport D'accord. Par dans les... contre, s'il y a un rapport, en tout cas à 5 jours plus ou 5 jours après, c'est contraception C'est d'urgence. ça, exactement. D'accord. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Et merci. Moi, je suis très contente de cette conférence, hein. Merci, Laureline, en tout cas. Est-ce que tu veux conclure ou... Alors, je dirais juste qu'il y a un petit chat qui a été créé par les sages-femmes et qui s'appelle lespipelettes.org. Donc, c'est un chat anonyme 24 heures sur 24, où il suffit d'aller vous inscrire, filles comme garçons, et où vous pouvez poser toutes vos questions, bah, justement, là, tout ce qu'on vient de dire, j'ai la diarrhée, est-ce que je dois continuer, le préservatif a craqué, qu'est-ce que je dois faire? Bon, voilà, toutes ces questions-là, sachez que quand vous allez poser sur le chat, bah, on ne saura pas que c'est vous, mais vous aurez au bout un professionnel de santé, ce qui vous évite d'aller chercher sur Internet, de tout trouver, là, au moins. Vous savez que vous aurez Ça, une c'est une réponse. très bonne idée. On va le donner aux jeunes aussi quand on intervient dans les établissements scolaires. Voilà. Super. Donc, Et on je rappelle dirais que... que oui, Oui. sa contraception, c'est celle qu'on choisit. Le slogan avait été choisi et je trouve ça super. Et surtout, euh, vous devez parler aux professionnels de santé de votre contraception, de votre souhait de contraception. C'est pas à nous de vous l'imposer, mais à vous de nous en parler. Et plus vous nous en direz sur vous, que ce soit sur votre cycle, sur vos habitudes sexuelles, sur voilà, plus on sera à même de pouvoir vous conseiller. Donc n'hésitez pas, on est vraiment Et là. donc, on peut changer de professionnel s'il n'y a pas d'entente sur Bien un... évidemment. Voilà, à partir du moment où la où il n'y a pas contre-indication, hein, bien sûr, hein, parce Bah, de qu'après, toute s'il y a façon, une tout contre-indication professionnel. médicale, vous changez de professionnel, ce sera pareil. Voilà, c'est ça, exactement. On n'ira Super. pas contre la médecine, quoi. On veut quand même votre sécurité, donc on fera attention à vous. Donc à nous de vous poser les bonnes questions, mais surtout à vous d'être honnête aussi sur voilà, tout ce que vous souhaitez ou pas. Est-ce que vous fumez ou pas voilà. Eh ben, un grand merci, Laureline. Yeah. Plein de bonnes choses dans ton cabinet. Merci.